crois que la mafia, ce genre de choses. Comment un enfant abandonné, immigré et presque invisible dans les rues de Paris est-il devenu l'un des hommes les plus respectés du cinéma français? Avant d'être une légende, Lino Ventura fut un garçon que la vie n'a pas épargné. Un enfant qui a grandi sans père, dans la pauvreté, dans une ville qui n'était pas encore vraiment la sienne. Et pourtant, c'est peut-être précisément cette enfance difficile qui a forgé l'homme que la France entière allait admirer. L'histoire commence en 1919, dans la ville italienne de Parma. Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura vient de naître. Personne ne peut imaginer que ce garçon discret deviendra un jour l'un des visages les plus marquants du cinéma français. Car à ce moment-là, son destin ne ressemble en rien à une promesse de gloire. Son père quitte la famille alors qu'il est encore très jeune. Il ne reste qu'un silence, une absence, un vide qui accompagnera l'enfant pendant toute sa jeunesse. Quelques années plus tard, sa mère prend une décision courageuse. En 1927, elle quitte l'Italie avec son fils pour rejoindre Paris. Elle espère y retrouver l'homme qui les a abandonnés, reconstruire une famille, offrir une nouvelle chance à son enfant. Mais lorsqu'ils arrivent dans la capitale française, la réalité est brutale. Le père a disparu. Plus d'adresse, plus de traces, plus d'explications. Dans cette immense ville inconnue, il ne reste qu'une mère et son fils, seuls face à la vie. La survie devient alors leur priorité. La mère de Lino travaille comme femme de chambre dans un hôtel, accumulant les heures pour assurer le minimum à son enfant. Lino, lui, découvre très tôt ce que signifie être étranger. À l'école, il parle mal français et porte l'étiquette d'immigré italien. Il ressent les regards, parfois les moqueries, souvent la distance. Très vite, l'école cesse d'être un refuge. Il la quitte jeune et commence à travailler pour aider sa mère. Il enchaîne les petits métiers. Livreur, manutentionnaire, ouvrier. Des travaux durs, physiques, qui ne laissent pas beaucoup de place aux rêves. Mais ces années difficiles façonnent quelque chose d'essentiel chez lui, une force silencieuse. Ventura parle peu, observe beaucoup et apprend à ne jamais se plaindre. Cette manière d'être deviendra plus tard sa signature à l'écran. Là où d'autres acteurs jouent quand des émotions, lui donnera simplement l'impression d'être vrai. Des années plus tard, lorsqu'on lui demandera d'où vient cette force intérieure, Ventura répondra par une phrase devenue célèbre. « Je ne dois rien à personne. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné. » Ce n'est pas une phrase de star. C'est la conviction d'un homme qui a appris très tôt que la vie ne donne rien gratuitement. À ce moment-là pourtant, personne n'imagine encore que ce jeune immigré deviendra un jour une figure majeure du cinéma français. Pour l'instant, il n'est qu'un homme parmi des milliers d'autres qui essaient simplement de survivre dans une Europe troublée. Car bientôt, un autre événement va bouleverser son existence, et celle de toute sa génération. Lorsque l'on regarde plus tard la carrière de Lino Ventura, on pourrait croire que son destin était écrit d'avance. Mais au début des années 1940, il n'y a ni cinéma, ni célébrité dans sa vie. Il n'y a que l'incertitude d'une époque troublée. La France est plongée dans la Seconde Guerre mondiale. L'Europe entière vit dans l'ombre du conflit. Pour toute une génération de jeunes hommes, les rêves passent après la survie. Ventura fait partie de cette génération. Il n'est pas encore acteur, il n'est pas encore connu. Il est simplement un jeune homme qui cherche sa place dans un monde qui vacille. Comme beaucoup d'autres, il multiplie les petits métiers. Des travaux simples, souvent physiques, qui lui permettent de gagner sa vie et d'aider sa famille. Il y a des périodes où il doit même quitter Paris pour trouver du travail ailleurs. Ce ne sont pas des années spectaculaires, mais elles sont déterminantes. Elles forgent une endurance et une solidité qui resteront en lui toute sa vie. Après la guerre, la France tente de se reconstruire. Et Ventura, lui aussi, cherche une nouvelle direction. C'est à ce moment-là qu'il découvre un univers inattendu, celui du catch, la lutte professionnelle. Sur les rings, il adopte un nom de scène, Lino Borini. Le contraste est frappant. L'ancien ouvrier discret devient soudain un combattant que le public vient regarder. Sur le ring, Ventura découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas encore vraiment, la confiance en soi. Sa présence physique, sa force et son regard intense impressionnent. Il ne parle pas beaucoup, mais lorsqu'il apparaît sur le ring, il capte immédiatement l'attention. Rapidement, il se fait un nom dans ce milieu. Dans la France de l'après-guerre, les spectacles de catch attirent un public nombreux. Ventura devient l'un des lutteurs les plus respectés du circuit,
Pour la première fois de sa vie, il a le sentiment d'avoir trouvé sa voie. Mais chez Lino Ventura, le destin semble toujours aimer les retournements brusques. Un soir, lors d'un combat, tout bascule. Une mauvaise chute. Un instant qui dure à peine quelques secondes. Et la conséquence est terrible, une double fracture de la jambe. Pour un lutteur professionnel, c'est souvent la fin. Les médecins sont clairs, sa carrière sportive ne pourra pas continuer. À plus de 30 ans, Ventura se retrouve une nouvelle fois au point de départ. La voie qu'il pensait avoir trouvée disparaît brutalement. Beaucoup auraient bien considéré cela comme une tragédie définitive. Mais dans la vie de Ventura, les chutes ont parfois une étrange manière de devenir des tournants. Car ce que personne ne peut encore imaginer à cet instant, c'est que cette blessure qui met fin à sa carrière de lutteur va ouvrir la porte à une autre aventure. Une aventure qui le conduira bientôt devant une caméra de cinéma. Parfois, une vie bascule à cause d'un simple hasard. Pour Lino Ventura, ce hasard arrive au milieu des années 1950, à un moment où il ne pense absolument pas au cinéma. Après la fin brutale de sa carrière de lutteur, Ventura cherche simplement à reconstruire sa vie. Il travaille, il organise parfois des spectacles de catch, il essaie d'avancer, rien ne laisse penser qu'il deviendra un jour acteur. Et pourtant, une rencontre va changer son destin. Un jour, on lui propose un rôle dans un film. Le projet s'appelle « Touchez pas au Grisby ». Le réalisateur est Jacques Becker, un cinéaste déjà reconnu pour son regard très particulier sur les hommes et leurs failles. À l'affiche du film se trouve aussi l'un des plus grands acteurs français de l'époque, Jean Gabin. Pour Ventura, la proposition est presque absurde. Il n'est pas comédien, il n'a jamais pris de cours de théâtre, et au fond, il n'est même pas sûr d'en avoir envie. Au départ, il pense refuser, mais Jacques Becker insiste. Il ne cherche pas un acteur classique, il cherche une présence, un visage vrai, un homme qui ne joue pas un rôle, mais qui existe simplement devant la caméra. Becker voit en Ventura quelque chose de rare, une authenticité brute, un regard dur, forgé par la vie, impossible à imiter, et lorsque le film sort, le public comprend immédiatement ce que le réalisateur avait perçu. Ventura ne ressemble à aucun autre acteur. Il ne parle pas beaucoup, il ne surjoue pas. Mais lorsqu'il est à l'écran, il attire l'attention naturellement. Un critique écrira plus tard une phrase devenue célèbre. Ventura ne joue pas, il est. Ce premier rôle marque le début d'une nouvelle vie, et il lui apporte aussi une rencontre importante. Sur le tournage, Ventura se rapproche de Jean Gabin. Entre les deux hommes naît une relation de respect et d'amitié. Gabin, qui possède déjà une immense expérience du cinéma, devient presque un guide pour ce nouvel acteur venu d'un autre monde. Ventura dira plus tard « Gabin m'a appris la simplicité devant la caméra ». Mais pendant que sa carrière commence à prendre forme, un autre pilier soutient silencieusement sa vie. Sa famille. Bien avant la célébrité, en 1942, Ventura a épousé Odette Levesque. Leur relation est très différente de celle que l'on voit souvent dans le monde du spectacle. Pas de scandale, pas d'exposition inutile. Leur vie reste discrète, presque invisible pour les médias. Ventura tient à protéger cet équilibre. Pour lui, la famille est un refuge, un point fixe dans un univers où tout peut changer très vite. Alors que sa notoriété grandit, il refuse de transformer sa vie privée en spectacle. Il résume souvent cette philosophie par une phrase simple. La famille est la seule chose qui compte vraiment. Cette stabilité va jouer un rôle essentiel dans sa trajectoire. Car tandis que sa carrière au cinéma commence à s'accélérer, Ventura va bientôt devenir l'un des visages les plus respectés du cinéma français. Et pourtant, même au sommet de la célébrité, il restera toujours profondément différent des autres stars, ce qui va précisément faire sa légende. Au milieu des années 1960, la carrière de Lino Ventura entre dans une nouvelle dimension. L'ancien lutteur, devenu acteur presque par hasard, n'est plus simplement un comédien prometteur, il devient l'un des piliers du cinéma français. Son visage, reconnaissable entre mille, s'impose progressivement comme celui d'un homme solide, fiable, presque rassurant pour le public. Pendant cette période, Ventura enchaîne les films qui vont marquer durablement l'histoire du cinéma. En 1963, il apparaît dans Les Tontons Flingueurs, une comédie policière devenue culte. Le film est rempli de dialogues savoureux et de personnages excentriques, mais au milieu de cette galerie de truands parfois extravagants,
Ventura impose une présence étonnamment calme et sérieuse. Cette sobriété renforce encore l'efficacité du personnage qu'il incarne. Quelques années plus tard, il tourne dans Le Clan des Siciliens, aux côtés d'Alain Delon et de Jean Gabin. Réunir ces trois acteurs dans un même film est déjà un événement. Mais Ventura réussit à s'imposer naturellement dans cet ensemble prestigieux. Son jeu, toujours simple et direct, donne au personnage de commissaire une crédibilité rare. La même année, il participe à l'un des films les plus sombres et les plus respectés du cinéma français, L'Armée des Ombres, réalisé par Jean-Pierre Melville. Dans ce film consacré à la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, Ventura incarne un homme engagé dans la lutte clandestine contre l'occupation. Le personnage est silencieux, grave, déterminé. Il ne cherche pas l'héroïsme spectaculaire, il agit par devoir. Et cette manière d'interpréter le rôle touche profondément le public. Car c'est précisément ce qui rend Ventura unique. Il ne joue pas des héros flamboyants. Ces personnages ressemblent à des hommes réels. Ils doutent, ils souffrent, mais ils restent fidèles à un certain sens de la droiture. Qu'il incarne un policier, un gangster ou un résistant, il y a toujours chez lui une même ligne morale, une même idée de l'honneur. Un critique écrira un jour une phrase qui résume parfaitement cette impression. Ventura représentait l'homme juste. Dans une époque où beaucoup d'acteurs cherchent à séduire par leur charme ou leur glamour, Ventura fascine autrement. Il ne cherche pas à plaire, il se contente d'être présent, solide, presque immobile, avec ce regard intense qui semble porter toute une vie d'expérience. Mais la différence de Ventura ne se limite pas à son jeu d'acteur. Elle se voit aussi dans la manière dont il vit sa célébrité. Contrairement à de nombreuses stars de l'époque, il refuse de transformer sa vie privée en spectacle. Il ne fréquente pas les grandes soirées mondaines, ne cherche pas les scandales et ne cultive aucune image de vedette inaccessible. Sa vie reste étonnamment simple. Lorsqu'il quitte un tournage, il rentre chez lui retrouver sa femme et ses enfants. Cette stabilité familiale qu'il protège avec beaucoup de discrétion devient une sorte de refuge face à l'agitation du monde du cinéma. Un de ses amis proches dira un jour « Ventura était célèbre, mais il vivait comme un homme normal. » Cette simplicité contribue à renforcer le respect que lui porte le public. Les spectateurs ne voient pas seulement un acteur, ils voient un homme qui semble rester fidèle à lui-même, malgré le succès. Et pourtant, derrière cette image d'équilibre et de force tranquille, la vie va bientôt lui imposer une épreuve beaucoup plus intime. Une épreuve qui ne concerne ni les plateaux de tournage, ni la célébrité. Cette fois, c'est sa propre famille qui va être au cœur du drame. Et cette épreuve va transformer profondément la manière dont Lino Ventura regarde le monde. Derrière la carrière impressionnante de Lino Ventura, derrière les succès au cinéma et l'image d'un homme solide que le public admire, il existe une épreuve intime qui va bouleverser toute sa vie. Une épreuve qui ne se déroule pas devant les caméras, mais dans la sphère la plus fragile et la plus sacrée pour lui. Sa famille. Cette épreuve porte un nom, Linda Ventura, l'une de ses filles. Lorsque Linda vient au monde, les médecins annoncent à la famille une réalité difficile à accepter. L'enfant est atteint d'un handicap intellectuel. Pour n'importe quel parent, une telle nouvelle est un choc. Pour Ventura, c'est un moment qui change sa manière de regarder le monde. L'homme que le public voit souvent comme un personnage dur, presque impassible, se retrouve face à une douleur profondément humaine. Celle d'un père qui s'inquiète pour l'avenir de son enfant. Comment protéger Linda ? Comment lui offrir une vie digne dans une société qui, à l'époque, parle très peu du handicap et offre encore moins de solutions aux familles concernées? Ventura comprendra rapidement que ce problème dépasse largement sa propre famille. Partout en France, d'autres parents vivent la même situation dans le silence, souvent seuls, sans soutien, sans structures adaptées. Cette prise de conscience provoque chez lui une réaction inattendue. Au lieu de cacher cette épreuve, il décide d'agir. Un jour, il confiera une phrase qui résume ce bouleversement intérieur. Quand on a un enfant handicapé, on découvre une autre vérité du monde. Ce qu'il découvre, c'est l'isolement de nombreuses familles et l'absence de structure pour accueillir dignement les personnes en situation de handicap mental. Et Ventura refuse d'accepter cette injustice comme une fatalité. Au milieu des années 1960, il décide donc de créer une organisation destinée à changer les choses. Cette organisation s'appelle Perce-Neige. L'objectif est simple mais immense.
offrir un lieu de vie digne aux personnes atteintes de handicap intellectuel et soutenir leurs familles. Ventura ne se contente pas de prêter son nom à cette cause, il s'implique personnellement. Il organise des événements, participe à des campagnes de collecte de fonds et parcourt la France pour sensibiliser le public. Sa notoriété devient un outil au service d'une mission plus grande que lui. Dans de nombreux cas, il n'hésite pas à utiliser son propre argent pour aider à construire des centres d'accueil. Là où certains auraient choisi de protéger leur image ou leur tranquillité, Ventura choisit l'engagement. Pour lui, il ne s'agit pas d'un geste de charité. Il ne cherche ni reconnaissance, ni admiration. Il s'agit simplement de ce qu'il considère comme son devoir. Car derrière l'acteur admiré par le public, il y a avant tout un homme qui se définit d'abord comme un père. Et dans cette histoire, le rôle le plus important qu'il ait jamais joué n'est pas celui d'un policier, d'un gangster ou d'un résistant. C'est celui d'un père qui refuse de détourner le regard face à la souffrance de son enfant, et qui décide de transformer cette douleur en espoir pour des milliers d'autres familles. Mais même après cette épreuve, la vie de Lino Ventura n'a pas fini d'écrire son histoire. Et lorsque les années passent, une question demeure. Que restera-t-il réellement de cet homme après sa disparition ? Car la véritable mesure d'une vie ne se trouve peut-être pas dans les films que l'on tourne, mais dans les traces que l'on laisse derrière soi. Les années passent, et avec elles, les rôles continuent de s'accumuler dans la carrière de Lino Ventura. Même après avoir atteint le sommet du cinéma français, Ventura ne change pas vraiment sa manière de travailler. Il reste fidèle à ce qui a toujours fait sa force, la simplicité, la rigueur et une certaine idée de la dignité. Dans les dernières années de sa carrière, il accepte encore plusieurs rôles marquants. L'un des plus symboliques est celui de Jean Valjean dans l'adaptation télévisée de Les Misérables. Ce personnage, créé par Victor Hugo, incarne un homme marqué par les épreuves, mais guidé par un profond sens moral. Beaucoup de spectateurs auront le sentiment que Ventura ne se contente pas d'interpréter ce rôle. Il lui ressemble profondément. Car tout au long de sa vie, Ventura a construit une image rare dans le monde du spectacle. Il n'a jamais cherché à être une star au sens traditionnel du terme. Il n'a jamais cultivé les excès ni les scandales. Il a simplement essayé d'être un homme droit. Il le disait lui-même avec une franchise désarmante. « Je ne suis pas une star, je suis un artisan. » En 1987, la vie de Lino Ventura s'arrête brusquement. Il meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 68 ans. La nouvelle provoque une grande émotion en France, car Ventura n'était pas seulement un acteur populaire. Pour beaucoup, il représentait une certaine idée de l'homme français, discret, solide, fidèle à ses valeurs. Mais si la disparition d'un acteur marque la fin d'une carrière, elle ne marque pas forcément la fin de son influence. Ventura laisse derrière lui plus de 70 films, dont plusieurs sont devenus des classiques du cinéma français. Des films que les générations continuent de découvrir et de redécouvrir, fascinés par ce regard intense et cette présence unique à l'écran. Mais au-delà du cinéma, il laisse surtout un héritage humain. L'organisation Perce-Neige, qu'il a fondée pour aider les personnes atteintes de handicap intellectuel et leurs familles, continue de fonctionner aujourd'hui. Des centres d'accueil existent toujours grâce à cette initiative. Des milliers de familles ont trouvé soutien et dignité grâce à ce combat commencé par un acteur qui refusait de détourner les yeux face à la souffrance. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable mesure de sa vie. Car l'histoire de Ventura contient un paradoxe profondément touchant. Un enfant abandonné par son père est devenu un homme qui a consacré une grande partie de sa vie à protéger les plus fragiles. Un lutteur blessé est devenu l'un des visages les plus respectés du cinéma français. Et un acteur célèbre est resté jusqu'au bout un homme simple. Peut-être que c'est cela finalement qui explique pourquoi Lino Ventura continue de marquer les esprits longtemps après sa disparition. Parce que derrière l'acteur, il y avait un homme d'honneur. Question pour vous qui regardez cette vidéo, selon vous, qu'est-ce qui fait réellement une légende ? Est-ce le talent ? La réussite ? Ou bien la manière dont une personne utilise sa vie pour aider les autres ? Si l'histoire de Lino Ventura vous a touché ou fait réfléchir, dites-le nous dans les commentaires. Votre point de vue nous intéresse vraiment. Et si vous aimez découvrir les histoires profondes et parfois surprenantes des grandes figures du cinéma et de la culture française, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager autour de vous
et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains portraits de ces personnalités qui ont marqué l'histoire. Car parfois, derrière une carrière célèbre, se cache une histoire humaine encore plus extraordinaire.